As-tu déjà demandé comment une femme aussi magnifique pourrait devenir obsédée par un homme moins séduisant? Qu'est-ce qui rend ce gars si spécial pour qu'elle soit obsédée par lui à ce point? En réalité, ces hommes touchent une partie spécifique du subconscient féminin, leur permettant de susciter une fascination profonde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 comportements. Si vous les adoptez, la femme à vos côtés pourrait développer une obsession incroyable. Cependant, soyez prudents, car ces astuces sont très efficaces et je vous encourage à les utiliser de manière bienveillante. Numéro 1. Validation méritée. Alors, ce que tu veux faire, c'est d'écouter attentivement ce qu'elle dit. Soyez curieux et validez ce qu'elle vous raconte. Mais il est important de ne pas la complimenter directement. Au lieu de cela, répondez en lui posant des questions à ce sujet, voire même en la mettant au défi. J'appelle cela une qualification non jugeante. Par exemple, dites quelque chose du genre « C'est intéressant. Comment as-tu découvert cela? Raconte-moi en plus à ce sujet. » Montrez-lui votre intérêt. Elle devrait se sentir validée par la curiosité que vous manifestez à propos de ce qu'elle dit ou par l'attention que vous lui portez quand elle partage quelque chose. Cependant, dès que vous commencez à la couvrir de compliments, elle cesse de rechercher votre validation et de chercher à obtenir votre approbation. C'est un paradoxe étrange. En réalité, elle ne veut pas d'un homme gentil en quête d'approbation qui ne peut s'empêcher de lui dire à quel point elle est géniale, qui hoche la tête en disant « C'est tellement incroyable, tu es tellement cool ». Là réside la subtilité. Très peu d'hommes sont réellement curieux de ce qu'une femme leur raconte. Très peu posent vraiment des questions ou veulent qu'elle développe sur quelque chose. La plupart utilisent simplement ce qu'elle dit comme une raison de la complimenter, ou bien ils écoutent seulement pour penser à quelque chose de drôle à dire. Lorsque vous agissez différemment, que vous écoutez vraiment, que vous êtes curieux, mais que vous ne la complimentez pas immédiatement, cela déclenche quelque chose dans son cerveau qui la pousse à travailler davantage pour obtenir votre validation. C'est l'homme qu'elle trouve plus intriguant, et c'est ça qui la rendra obsédée par toi. Numéro 2. Normes élevées. Laissez-la faire des choses pour vous, mais ne soyez pas trop impressionné par cela. C'est une norme. Faites-lui savoir que vous avez l'habitude de cela. Si elle mentionne qu'elle cuisine de délicieux brownies, dites simplement « Eh bien, apporte-m'en la prochaine fois. J'aimerais voir s'ils sont aussi bons que tu dis. » Et quand elle les apporte, ne réagissez pas comme si c'était la chose la plus gentille qu'une fille ait jamais faite pour vous. Ne semblez pas trop surpris qu'elle l'ait fait. Soyez nonchalant à ce sujet, comme si vous aviez l'habitude d'être traité comme un roi, comme si vous aviez l'habitude d'être le prix. Si vous agissez comme si elle était incroyable, cela donne l'impression que vous n'avez pas l'habitude d'être bien traité par une femme, ce qui diminue votre valeur à ses yeux. Laissez-la voir que c'est ce à quoi vous vous attendez, que c'est ce à quoi vous êtes habitué, que vous avez des normes, que c'est simplement votre réalité. Il y a aussi un élément important à cela, quelque chose appelé justification de l'effort. Cela signifie que plus elle met d'efforts dans la relation, plus elle vous valorise. C'est une sorte de paradoxe psychologique. Mais soyons clairs, ne profitez pas d'elle, ne soyez pas l'un de ces types malhonnêtes qui lui donnent leur linge et une liste de choses à faire. Il ne s'agit pas d'utiliser les filles, mais de lui permettre de prendre plaisir à faire des choses pour vous sans en faire tout un plat, sans donner l'impression que c'était la chose la plus incroyable qu'elle ait jamais faite. Je parle de petites choses comme « J'ai besoin de choisir un cadeau d'anniversaire pour ma nièce. Je n'ai aucune idée de ce que les petites filles aiment de nos jours. Peux-tu venir au magasin avec moi et m'aider à lui choisir quelque chose pour son anniversaire? » Et c'est une activité amusante à faire ensemble. Numéro 3. Montre-lui que tu es le prix, pas elle. Si vous la mettez sur un piédestal et que vous la traitez comme si elle était le prix, quelque chose se déclenche dans son esprit où elle pense « Je suis le prix ici. Je n'ai pas à me donner tant de mal. Je n'ai pas à faire cet effort. » Et une fois qu'elle cesse d'essayer, une fois qu'elle arrête de faire des efforts, son attirance pour vous commence à chuter. C'est la nature humaine. Nous voulons tous avoir l'impression de remporter le prix. Si elle réalise qu'elle est le prix et que vous vous sentez super chanceux de la voir, alors sa perception de votre attractivité commence à diminuer. Il y a plusieurs façons de faire cela, et j'ai une vidéo entière sur le fait d'être le prix sur ma chaîne YouTube, mais voici quelque chose de simple avec lequel vous pouvez commencer. Arrêtez de vous expliquer. C'est très simple.
Quand nous parlons à quelqu'un que nous considérons comme ayant un statut plus élevé que le nôtre, par exemple, si nous parlons à notre patron, nous avons tendance à nous expliquer, à donner plus d'informations que nécessaire. Nous nous sentons un peu incertains et nous voulons leur approbation. Alors nous fournissons plus d'informations que nécessaire. Un exemple simple est si elle vous demande de sortir et que vous avez déjà des plans, au lieu de dire quelque chose comme « Oh, désolé, j'aimerais vraiment, mais mon frère m'a invité à ce concert et je n'aime même pas vraiment ce groupe, mais je lui ai dit que j'irais et je me sens mal de dire ça. » Vous pouvez simplement dire « Désolé, je ne peux pas ce soir, mais peut-être une autre nuit. » Vous n'avez pas besoin d'une longue explication sur pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose. En fait, laissez-la se demander. Cela ajoute au mystère, ce qui la rend également plus obsédée, car une partie de ce qu'elle recherche est de se demander ce que vous pensez, où elle en est avec vous, ce qui se passe dans votre esprit. Moins vous lui dites, plus elle a à se demander. Si vous lui dites tout, ce que vous pensez, elle a moins de choses à analyser, moins de choses sur lesquelles s'obséder dans son esprit. Numéro 4. La cool vulnérabilité. C'est une façon d'être ouvert avec une femme, de révéler des choses sur vous-même pour vous humaniser, mais aussi de le faire de manière amusante et attrayante. Je dis toujours que le meilleur exemple de cela, la meilleure chose que vous puissiez faire si vous voulez apprendre à être cool tout en étant vulnérable, c'est de regarder des interviews de célébrités. En effet, une célébrité a évidemment un attaché de presse qu'elle paie des millions de dollars par an, ou peu importe le montant, pour concevoir ce genre de choses pour elle, car leur travail entier lorsqu'ils sont interviewés est de rendre le public obsédé par eux, de faire en sorte que le public tombe amoureux d'eux. Lorsqu'une célébrité comme Tom Cruise, George Clooney ou Brad Pitt est interviewée sur n'importe quel talk show, ils veulent que le public tombe amoureux d'eux, car c'est leur travail. C'est pourquoi ils sont dans cette émission, pour que les gens se disent « Je l'aime vraiment, je veux aller voir son film ». Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont appris que si Brad Pitt, par exemple, monte sur scène et essaie de vous impressionner en parlant de sa gigantesque maison, de son yacht et de sa petite amie mannequin sexy, nous n'allons pas vraiment l'aimer. Alors, au lieu de cela, il monte sur scène et raconte des anecdotes humoristiques de sa vie qui le font paraître comme une personne réelle. C'est ce que vous devez faire avec les femmes, car il doit y avoir un certain niveau d'ouverture, mais vous devez le faire de manière amusante. Une véritable vulnérabilité, où vous dites à une femme que votre père ne vous aimait pas assez quand vous étiez enfant, et ça, ce n'est pas quelque chose à faire au début d'une relation. La cool vulnérabilité, d'autre part, ce sont des aveux légèrement embarrassants que vous faites et auxquels elle peut s'identifier, montrant ainsi que vous vous ouvrez un peu autour d'elle. Et encore une fois, si vous voulez apprendre cela, vous pouvez regarder des talk-shows tardifs ou simplement n'importe quelle interview de célébrité, car ils utilisent constamment cette idée de cool vulnérabilité, ce qui montre que c'est puissant, car les célébrités ne vont pas sur Say It Talk Show et improvisent, ils ont des choses écrites que des gens sont payés cher pour leur donner, car ils savent que c'est ce qui fonctionne pour rendre un public obsédé par eux. Réflexion finale. N'oubliez pas que ces 4 stratégies peuvent rendre n'importe quelle femme obsédée, mais la clé réside dans votre approche bienveillante. Explorez avec précaution ces comportements, car leur impact est puissant. Restez à l'écoute pour la deuxième partie, où nous plongerons encore plus profondément dans l'art de susciter l'obsession chez une femme. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui marchent réellement avec les femmes. Merci d'avoir regardé.